Maseret Psachim résumé du Daf Samer Chet. La Gemara reprend les halachot des Tmeim qui sont renvoyés des trois camps, comme on a vu, que le Tmemet et le Tmei Sheret sont renvoyés du Machane Shrina. Donc nous avons le camp de la Shrina, le camp dans lequel il y a le plus de Gdusha, le Beth Amikdash lui-même, sont renvoyés de là-bas, un homme qui est impur pour un mort ou pour un reptile. Du deuxième camp sont renvoyés ceux qui ont eu un écoulement impur, le Zav et le Baal Keri. Du troisième camp est renvoyé le Metzora. La Gemara ramène autour de ça quelques objections, mais finalement ça reste comme ça. La Gemara ramène aussi une autre dracha dont on sait que le Baal Keri est renvoyé de deux camps, parce que la Torah dit à propos de lui, il doit sortir du camp, en dehors du camp, il ne peut pas rentrer dans le camp. Puisqu'il y a cette répétition-là de sortir, de ne pas rentrer dans le camp, on apprend de là qu'il y a deux camps qui sont le Machane Shrina et le camp des Lévi'im, desquels cet homme-là, ce Baal Keri, celui qui a eu cet écoulement impur, doit sortir. La Gemara ensuite reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah. Le nettoyage des intestins du Pessah se fait pendant Shabbat. La Gemara donne deux explications de quoi il s'agit. Soit de percer les intestins pour que les excréments sortent et que ça ne pourrisse pas comme ça pendant Shabbat, donc de l'agneau du Pessah, soit de les nettoyer vraiment, les frotter avec un couteau. La Gemara ensuite ramène des drachot sur des psukim qui annoncent que dans les temps futurs, les tzadikim vont hériter les biens et la richesse des Rechaim. La Gemara dit encore, les tzadikim vont ressusciter les morts. On apprend par deux drachot où les tzadikim sont comparés au temps futur à Elisha Hanavi et Eliyahu Hanavi qui ont rendu la vie à certains morts. La Gemara demande ensuite quelques contradictions dans les psukim. D'abord, on a un passage qui dit il y aura plus de morts. Un autre passage qui dit quelqu'un qui meurt à 100 ans, on dira il était jeune. Répond la Gemara, le passage qui dit il y aura plus de morts, c'est pour Israël. Celui qui dit à 100 ans il est jeune, c'est chez les Goïm. Autre contradiction demande la Gemara, un passage qui nous dit la lune et le soleil seront obscurs, ils auront honte de leur lumière tellement ça sera obscur. Un autre passage qui dit au contraire, ça va se renforcer beaucoup la lumière de la lune comme celle du soleil encore plus. Répond la Gemara, première réponse, au temps du Mashiach, il y aura une grande lumière, donc la lumière de la lune et du soleil vont se renforcer beaucoup, mais au monde futur, ça sera considéré comme obscur par rapport à la grande lumière de la Shrina, tellement elle sera grande. Deuxième réponse de la Gemara, les deux psukim font allusion au Lamaba, au temps futur, donc c'est après le Mashiach. Un pasuk parle du camp de la Shrina, où là-bas vraiment il n'y aura pas de signification à la lumière du soleil et de la lune, tandis que le deuxième pasuk qui dit qu'il y aura une grande lumière du soleil et de la lune, ça fait allusion du camp des tzadikim. Troisième contradiction dans les psukim, demande la Gemara, un pasuk dit je tue et je rends la vie, un pasuk dit, c'est pas une contradiction, mais un pasuk dit j'ai frappé et je vais guérir, mais évidemment qu'il peut guérir s'il peut rendre la vie. Elle répond à la Gemara, deux réponses. Premièrement, ce pasuk-là vient nous apprendre qu'il s'agit de la même personne. C'est pas je tue l'un et je donne la vie à un autre. Non. De même que la guérison se rapporte sur le malade, ici aussi la vie se rapporte sur le mort lui-même. Deuxième explication du Gemara, celui qui est mort, quand il va revivre avec ses défauts, comme ce qu'il était enterré. Et ensuite, je vais le guérir. Pour que tout le monde le reconnaisse, lorsqu'il va revivre, il va pas être intact, il va pas être complet. S'il était enterré avec un bras en moins, il va remonter avec un bras en moins. Et ensuite, je vais le guérir. Ensuite, la Gemara nous dit, on brûle les graisses, les organes qu'il faut du Pessah pendant Shabbat. La Gemara dit alors que ça aurait pu se faire après Shabbat, on le fait même pendant Shabbat pour te montrer combien il est important et combien la mitzvah elle est chère et précieuse à être faite en son temps, alors qu'on aurait pu la faire après. La Gemara dit encore que de amener l'agneau, de préparer l'agneau pour le Pessah, on a vu dans la Mishnah, c'est interdit, et il interdit aussi de lui couper la verrue pour le rendre kasher à être sacrifié. Demande la Gemara, on a une Mishnah qui dit on peut lui couper la verrue. Répond la Gemara, soit il s'agit là-bas avec la main et pas un couteau, soit il s'agit là-bas d'une verrue sèche. Et donc il n'y a plus de problème. Après toute une analyse autour de cette histoire-là, la Gemara ramène la suite de la Mishnah
où Rabbi Eliezer a dit que tout est permis, toutes les préparations pour le Pessah sont permises. Et une des discussions qu'il y avait entre les Chachamim, c'était que Rabbi Yoshua a dit à Rabbi Eliezer, comment est-ce que tu permets un dérabanan pour la préparation du Pessah, alors que, voilà, nous trouvons ailleurs que même si la melacha elle-même, le travail lui-même a été permis comme la cuisson pendant Yom Tov, c'est pas pour autant qu'on va permettre les dérabanan autour des préparations de la cuisson pendant Yom Tov. Donc la cuisson elle est permise pour le repas de Yom Tov, mais pas les préparations qui sont interdites midérabanan. Donc ne t'étonne pas, ici aussi, la shrita est permise, mais les préparations non. Et Rabbi Eliezer lui a dit, mais quelle est la comparaison? Là-bas, c'est pas une mitzvah, ici c'est une mitzvah. Répond à ça la Gemara ici, Rabbi Yoshua pense que c'est une mitzvah de manger pendant Yom Tov. Donc la mitzvah de Yom Tov, de repas de Yom Tov, et elle ne repousse que la cuisson de Yom Tov, la melacha elle-même est permise, mais pas les préparations midérabanan, tu n'avais qu'à le faire avant Yom Tov. Et la Gemara dit justement cette marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, à savoir, est-ce que le repas de Yom Tov sont une mitzvah oui ou non? On la trouve ailleurs, une discussion très claire entre eux, que selon Rabbi Eliezer, il n'y a pas de mitzvah de manger pendant Yom Tov. Un homme peut jeûner toute la journée, étudier toute la journée. Selon Rabbi Yoshua, un homme a le devoir, l'obligation de partager le jour du Yom Tov, moitié repas, moitié Beth Midrash. Alors que d'après Rabbi Eliezer, il doit choisir soit complètement repas, soit complètement Beth Midrash. Et la Gemara dit en fait, c'est une contradiction entre les psukim. Est-ce que le jour du Yom Tov, il est réservé à Hachem ou il est réservé au profit de l'homme? Et donc, pour résoudre cette contradiction, selon Rabbi Eliezer, c'est à l'homme de choisir s'il veut le consacrer à Hachem, son Yom Tov, ou à le fêter en repas. Selon Rabbi Yoshua, non. Tout le monde doit le partager en deux. Moitié à Hachem, moitié à soi-même. Donc, c'est pour ça que selon Rabbi Yoshua, il y a une mitzvah obligatoire de manger pendant Yom Tov. La Gemara dit, tout le monde est d'accord. À propos de Shavuot, de Purim et de Erev Kippour, et de Shabbat aussi, je répète, tout le monde est d'accord à propos de Shavuot, de Purim et de Shabbat, qui sont des jours de fête pendant lesquels on a le devoir de manger. On n'a pas le droit de jeûner, même selon Rabbi Eliezer. La Gemara dit encore, il y avait un chacham qui jeûnait tous les jours de l'année, sauf Shavuot et Purim et la veille de Kippour. Il expliquait que pendant ces jours-là, on est obligé de manger. La Gemara raconte encore sur Rabbi Yosef qui faisait un repas spécial pour Shavuot en disant, s'il n'y avait pas ce jour-là de matin de Torah, si la Torah n'avait pas été donnée, combien de Yosef tu trouves sur le marché? Regarde de quoi j'aurais eu l'air. Grâce à la Torah, je suis devenu un grand homme. Donc il en faisait une grande fête, un repas spécial. La Gemara raconte encore que Rav Shechet, lui, tous les 30 jours, il révisait toute son étude, et après il se disait, réjouis-toi mon âme, c'est toi qui t'enrichis de ta Torah. La Gemara dit que malgré que le monde entier existe par le mérite de la Torah de ceux qui l'étudient, mais un homme, lui, a priori, quand il se met à étudier, il pense à lui-même, donc finalement il se renforce il s'encourage en disant, réjouis-toi mon âme. La Gemara en disant que même selon Rabbi Eliezer qui pense que le repas de Yom Tov n'est pas obligatoire, on pourrait quand même prouver que les préparations de Midrabanan, de l'agneau du Pessah, sont interdites. Et la Gemara autour de ça, elle ramène tout un raisonnement où on pourrait prouver d'une part que c'est interdit, mais Rabbi Eliezer, il va aussi pouvoir répondre et repousser cette preuve-là en disant non, c'est pas vrai, je permets les préparations. Donc finalement, en conclusion, selon Rabbi Eliezer, de même que la shrita repousse Shabbat, la shrita de l'agneau du Pessah repousse Shabbat, de la même manière les préparations, évidemment, midérabanan, évidemment que celles qui sont midérabanan repoussent Shabbat. D'ailleurs, Rabbi Eliezer, il pense même celles qui sont vraiment une melacha, elles sont permises pendant Shabbat. Tandis que selon Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva, c'est interdit. On ne peut que faire la shrita de l'agneau du Pessah pendant Shabbat ou ce qui est obligatoire ensuite, mais pas les préparations qui auraient pu se faire avant Shabbat.